Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 62, le numéro tant attendu. Ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, ça y est, j'ai enfin reçu un colis avec juste le 62 à l'intérieur. J'avais reçu le premier colis avec 6 numéros et il manquait toujours le 62. J'ai même envoyé des messages et en fait, j'ai même pas eu besoin de leur réponse parce que j'ai reçu 2-3 jours après, un colis tout seul. Il n'y avait que ça dedans. Voilà, mais enfin, ils ont quand même tenu leur promesse de m'envoyer. En même temps, je l'ai payé, mais je ne l'avais pas dans le colis, donc un peu normal. Donc du coup, on va enfin pouvoir rattraper mon retard. Je vais faire le numéro 62 et je vais faire aussi le numéro 63 et je vais faire le numéro 65 que j'aurais dû faire la semaine dernière. Du coup, j'ai bien fait d'attendre. Donc voilà, vidéo peut-être un peu plus longue, mais c'est pour rattraper un peu mon retard. Bon, bah, allez, c'est parti, on déballe ça. Allez, c'est parti, on va enfin monter. Ça doit être les garnitures de coffre ou un truc dans ce genre là. Non, c'est ça, c'est la protection de coffre. Donc, il faut placer la partie plate de la base arrière de l'arceau de sécurité sur les têtes angulaires des barres arrière de l'arceau de sécurité. Fixer l'ensemble à l'aide de 2 vis capées. Donc, pas compliqué. On prend cette pièce-là, que l'on retourne dans ce sens. Alors après, est-ce qu'il y a un sens? Oui, apparemment, il y a des petits carrés là, que l'on voit là, il se met de ce côté. Et l'arceau, lui, se fixe en dessous. C'est ce côté-là qu'on met en dessous. Et en fait, il y a une encoche, donc on ne peut pas se tromper de sens. Voilà, on met ça. Bah, ça se met comme ça, en fait. Donc ça tient pas des masses, mais une fois que ça va être vissé, voilà, donc on en met un là et un autre là. Voilà, avec 2 vis capées. Voilà, ça y est, ça c'est fixé. Il fallait récupérer le petit tournevis, je le prends jamais, et là comme par hasard, j'avais vraiment des petites vis, il fallait récupérer le petit tournevis. Enfin bref, donc maintenant on récupère le séparateur de PCB et on retire les 2 prises du câble de feu LED le 11. Donc ça y est, c'est une première. On va enlever des câbles du séparateur de PCB. Et donc là, bon, il faut repérer le numéro 11. Là, je vois le 12, le 11, où c'est qu'il est? Là, j'ai le noir. Tac, voilà. Donc ça, c'est bon. Et du coup, ça doit être celui-ci. 11, tac, voilà, et après il faut réussir à voir où est l'autre côté. Donc ça c'est ça, ok, on voit le petit truc LED, mais après ça va où? Ah voilà, c'est bon, j'ai récupéré le câble avec le petit bandeau LED. Alors, on introduit les 2 prises du câble de feu LED à travers les 2 orifices indiqués du côté gauche de la protection de coffre jusqu'à ce que la bande LED de l'autre extrémité du câble soit placée sur la protection de coffre. Alors, je vérifie le sens. Bon, c'est comme ça. Voilà. C'est pas... non, c'est pas à l'envers, c'est sûr. Ouais, c'est bien comme ça. Et en fait, ici, là... Et là, c'est ici que l'on insère le câble. Alors, le côté rouge se met à gauche. Donc, on insère ça à l'intérieur. Ça doit rentrer. Alors, est-ce qu'il y a un sens spécialement? Juste réussir à enfoncer ça. Voilà. Tout le temps que ça passe. Le petit numéro 11, lui, va avoir du mal à aller là-dedans. Il n'est pas spécialement scotché. Alors, bah si, pourtant ici, il est un petit peu scotché, mais il faut quand même l'enrouler pour qu'il passe à travers l'orifice. Voilà, ça c'est fait. Et on fait pareil, bien entendu, sur le noir.
Donc ça, je l'ai enroulé. Mais il faut que je passe ça avant. Tac. Hop. Tac. Je tire. Et voilà, il faut que le bandeau LED soit installé comme ça au centre. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il faut retirer les deux prises du câble de feu 12 sur le séparateur de PCB. Alors, on prend tout ce bordel de câbles et on enlève le 12. Donc maintenant, on sait que c'est juste à côté. Donc ça, c'est un peu plus facile. Clac, clac. Et après, il faut essayer de retrouver l'extrémité. Le voilà. Donc c'est pareil, c'est un autre, c'est le même bandeau LED en fait. C'est pour le côté droit de la protection de coffre. Donc là, c'est un petit peu emmêlé. Vivement qu'on enlève tout ça. Voilà. Le voilà. Donc je suppose qu'on fait pareil. Voilà, exactement. On fait exactement pareil du côté droit. Voilà, ça y est, les deux bandeaux LED sont installés. Alors celui-là, il tient pas des masses encore, mais c'est le temps. Voilà, quand je le mets comme ça tient bien. Donc je pense que quand ça sera serré, après, ça va moins bouger. Du coup, justement, en parlant de fixation, il faut couper deux bandes d'environ 3 cm du ruban adhésif que l'on a eu avec ce numéro. Et on attache les câbles, finalement, entre eux. Voilà, attacher les câbles rouges et noirs des LED des feux et fixer-les à l'aide de 2 segments de ruban adhésif. Alors, on va couper. Ils nous ont mis pas mal hein, de scotch. Je ne sais pas si on va en avoir besoin régulièrement, mais c'est possible vu la grandeur. Donc à peu près, voilà, 3 cm. Tac. Et en fait, on croise le câble rouge avec le câble noir, comme ceci. Et on met le scotch entre eux. Alors, moi, je conseille de bien vérifier, voilà, que ça soit bien tendu. De l'autre côté, ça fasse plus joli, quoi. Je sais pas s'il faut. Bon, on va mettre là. De toute façon, c'est un scotch assez fin dans l'ensemble. Voilà. Donc là, j'ai peut-être fait un peu grand parce que ça dépasse du rond, là. Voilà. J'enlève ça. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre côté. Couper un peu plus petit. Alors c'est l'autre côté qui est plus chiant parce que il se place mal, je trouve. J'ai l'impression, machin. Alors, on va voir si je l'étends, si c'est mieux. Ouais, je pense que ça sera mieux. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc c'est nickel. C'est bien à plat. Ça c'est bien fait. Donc maintenant, on va placer la protection de coffre sur la partie arrière de la carrosserie. Donc il faut récupérer la carrosserie de la Nissan. Hop. Du coup, ça va se passer ici. Donc on la place. Ça, c'est rien de très dur. Et en fait, on voit ici, là et là, ça va être les endroits où on va mettre les vis pour fixer cette partie. Donc voilà. Alors, il faut faire attention au câblage. Ça se pose. Je regarde, ok, il y a des petits pétons. Normalement, ça devrait bien se mettre. Ouais, voilà. Ça se met un peu en retrait parce que forcément, après, il va y avoir le petit pare-brise. Ensuite, on retourne la carrosserie et on fixe la protection à l'aide de 2 vis CP, donc en dessous.
Voilà, ça y est, j'ai fixé. Donc on voit les vis à mettre ici et ici. Et du coup, quand on retourne la carrosserie, voilà, c'est bien fixé. Donc là, c'est le résultat du montage. Du coup, cette petite pièce-là qu'on a montée dès le début, ben, apparemment, on la met de côté pour plus tard. Bon, ben ça, c'est fini pour le numéro 62. J'ai enfin réussi à faire ce numéro. Maintenant, on passe tout de suite au 63. Donc le 63, c'est tout simplement le pare-brise arrière. Bon, bah allez, c'est parti. Alors, avec le pare-brise, on a eu des petites vis qui sont assez originales. On n'a jamais eu des vis comme ça. Alors vraiment, là, la tête, on va pas la voir, mais la tête de vissage, elle est vraiment très petite. Et vous voyez, c'est des vis super pointues. Et on a aussi du scotch comme ça, 3M. Je sais pas si c'est du double face. Bref, on verra ça. Donc, voyons voir le montage de ce pare-brise. Donc c'est la lunette arrière exactement, hein, voilà. Alors, il faut déjà retourner la carrosserie. Donc je vais prendre le numéro 62 précédent pour protéger la carrosserie. Je ne mets pas de chiffon parce que je trouve pas ça très esthétique. Donc je vais prendre un numéro, ça le fait largement. Voilà, donc ça va se passer sur l'arrière. Donc il faut couper un segment de bande adhésive du scotch noir que l'on a eu juste avant. Et du coup, alors ce que je comprends pas, on est d'accord, c'est assez mal expliqué. Diriger les câbles de la lumière LED vers le côté droit de la carrosserie et fixer avec une bande adhésive. Ah ouais, d'accord, en fin de compte, il faut que tout le câblage va du côté droit. Donc en fait, ce câble-là, hop, on va le prolonger par là. On va tout mettre par là-bas. Et on remet un scotch sur déjà le scotch qu'on avait déjà mis ici. En fin de compte, on fait ça, ça et ça. Voilà, pour pas que on voie, je pense, ce câble-là. Je sais pas si ça vaudra peut-être le coup d'en remettre un petit coup là. Et en fait, donc, on met une bande de scotch ici pour que tout aille sur le côté droit quand la voiture aille dans l'autre sens. Voilà, ça y est. J'ai mis quand même un petit ici pour tenir. Et là, j'en ai mis un. Donc, tout sort de ce côté. Ensuite, ils nous disent de retirer 4 bandes adhésives pour la lunette arrière. Donc, c'est 4 bandes adhésives de ce petit scotch-là. Et il faut placer, je vais vous montrer le schéma. Il faut placer les bandes adhésives pour la lunette arrière sur le cadre extérieur de la partie arrière de la carrosserie. 2 en haut et 2 sur les côtés. Retirer le film protecteur des bandes adhésives. Donc, c'est bien du scotch double face. Donc on en met ici, on en met 2 là et on en met une là. Ok, dans le cadre intérieur bien sûr pour pas que ça se voit de l'extérieur. Allez, on fait ça. Alors, j'essaye de les centrer, il faut que ça soit en haut, on ne sait pas trop. Bon, je vais essayer de centrer ça. Alors j'essaye de les mettre dans la feuillure. Voilà, ça dépasse un petit peu du cadre. Je sais pas si c'est recommandé ou pas. Je vais bien appliquer ça là. Voilà. Bon, du coup, je vais mettre les 3 autres. Voilà. Les 4 bandes sont mises. Maintenant, il faut retirer le film protecteur. Voilà, ça y est. La protection est enlevée. Ça se voit pas forcément, mais voilà, je peux vous dire qu'ils sont là, les petites bandes de protection. Donc maintenant, on place la lunette arrière sur la partie arrière de la carrosserie et appuyez légèrement avec le bout des doigts en suivant le contour. Donc il y a des petites pattes ici. On commence par mettre le bas, que ça rentre bien. Voilà. Bon, ça c'est bien mis. Et puis après, ben, on appuie sur tout le tour. Voilà.
pour bien fixer la lunette arrière. Je peux vous dire que ça colle bien. C'est du scotch 3M et on voit que dès qu'on le place, aussitôt, ça y est, c'est limite difficile à enlever. Et ensuite, on retourne la carrosserie et on insère les deux fixations de la lunette arrière dans les languettes de la lunette arrière à l'aide d'une pince de précision. Ok, et on fixe ça à l'aide d'une pince. C'est un peu bizarre. Je vais essayer quand même avec le petit tournevis, mais c'est vrai que les têtes sont super fines, donc on va voir comment ça se passe. Allez, je retourne ça. Alors du coup, j'ai compris l'histoire de la pince. C'est qu'en fait, j'avais l'impression que c'était des vis, mais non. C'est plutôt comme des clous en fait. On va pas le voir là, mais si, il n'y a pas du tout de vissage, il n'y a même pas de vis. C'est juste des pointes qui vont se mettre là et là. Et ça va permettre pas que ça s'enlève en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut utiliser la pince de précision. Il faut essayer de l'utiliser, ça. Voilà. Alors, je vais déjà prendre le petit clou. Voilà, si je lâche, voilà, parce que le problème, c'est que ça n'a pas spécialement de force, hein, cette petite pince-là. Là. Parce que si je fais ça comme ça, je pense que je vais plus la tordre qu'autre chose. Voilà, pourtant j'appuie fort, mais voilà, ça a du mal. Ça rentre quand même difficilement, mais ça rentre. Allez, hop, et voilà. Ça c'est rentré. Bon, je fais le deuxième. Voilà, ça y est, c'est fait. On peut voir la petite pointe. On dirait qu'elle n'est pas tout à fait enfoncée, mais de toute façon, c'est pas spécialement grave. C'est vraiment pour empêcher que ça s'enlève, quoi. Et l'autre, il est là. Bon, voilà. Bon, pas plus que ça. Et du coup, ça y est, résultat du montage. Le pare-brise, enfin la lunette arrière exactement, est fixée. Et c'est vrai que tout de suite, ça rend, avec les pare-brise comme ça rend mieux. Bon ben voilà, ça c'est fini pour le numéro 63 et on passe tout de suite au numéro 64 qui sera le dernier d'aujourd'hui. Et du coup c'est même pas le 64, c'est le 65. Le 64 c'était pare-brise avant. J'avais fait ce numéro en attendant de recevoir le numéro 62. Et donc le 65 c'est le panneau, pas le panneau de porte, enfin le panneau arrière. Du coup je vais même regarder ce que c'est pour être sûr. Ben, c'est le panneau intérieur gauche. Bon allez c'est parti, je déballe. Alors, le panneau intérieur gauche. Donc il y a des poignées ici. C'est les poignées qu'il y a au plafonnier pour les places arrière. Et même place avant du coup, parce que ça aussi c'est, ce côté c'est l'avant. Donc on place les poignées avant gauche et arrière gauche sur les paires d'orifices indiqués sur le panneau intérieur gauche. Notez que la poignée avant gauche a des tétons plus courts que la poignée arrière gauche et tenez compte de l'orientation de montage des deux pièces. Ok, donc on voit que celui-là, il a des tétons plus courts que l'autre, hein, donc celui-là c'est à l'avant. Et après, il faut regarder, ouais, ok, ah oui, ok, là on voit que les tétons, ils sont vraiment orientés d'une certaine façon. Et alors quand je regarde, là ils sont dans quel sens? Oui d'accord, ils sont comme ça. Ouais, c'est pas super indiqué, mais je pense, voilà, là on va dire que c'est orienté comme ça, je pense que ça se met là. Parce que si je mets ça comme ça, du coup, non, elle est complètement à l'envers. Donc, on met ça comme ça. Hop. Voilà. Et pareil pour la arrière gauche. Tac. Voilà. Rien de très compliqué. Maintenant, on récupère le séparateur PCB et on retire les lumières ambiantes de la vitre gauche. Donc, c'est le 01 et le 03 et le 05. Voilà, on enlève tous ces numéros. Le 1, le 3, le 5. Bon, bah, le 1, fastoche. Tac, et hop. Voilà. Maintenant, il faut les récupérer. Voilà,
première lumière. Après le 3. Le 3, il est ici. Tac. Et l'autre 3, hop. Alors maintenant, je vous vois, c'est là. Je la vois, la petite bande LED. Hop. Et le 5. 1, 3, 5. 4, 5. Clac. Et voilà. Le 5 est beaucoup plus long. Ok. Alors, on place la LED du câble de lumière ambiante de la vitre gauche, le numéro 1, autour de la lunette intérieure du panneau intérieur gauche. Donc, c'est-à-dire, on retourne ça et le bandeau LED numéro 1, il doit se poser, il doit se mettre ici. On voit les deux petites encoches pour faire passer le câblage justement. Donc, comme ça et comme ça. Donc après, il faut essayer de les plier un peu. Parce que là, ce côté-là, ça ne veut pas trop se plier. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, faut que ça fasse un truc dans le genre. Pour l'instant, ça tient pas, mais du coup, il faut rassembler les câbles rouges et noirs de la lumière ambiante de la vitre gauche et les fixer ensemble à l'aide d'un segment de ruban adhésif. Donc, on voit ici le petit schéma. Il faut faire des tours. Tac, tac. Alors, il faut faire un espèce de zigzag avec le câble noir. On voit, ok. Puis après, on met une bande, ok, dans ce sens apparemment. Bon, je vais essayer de faire ça et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, le petit bandeau LED est quand même bien tendu. Et en fait, il faut faire une boucle vraiment avec le câble noir. La boucle, elle est expliquée ici. Voilà, on voit que ça ressort, ça fait ça et ça ressort. Il doit être un poil trop long. Et du coup, voilà ce que ça donne avec le petit scotch. Alors, c'est pas terminé parce que maintenant, depuis l'autre côté du panneau intérieur, donc là on le retourne, parce que c'est vrai que ça va être une vraie discothèque dans cette voiture. Il y a des lumières partout. On insère les connecteurs du câble numéro 3, donc le 3, ça c'est le 5, c'est pas celui-là, le 03, et on voit ici deux carrés, c'est par là que l'on insère les petits câbles. Alors le câble rouge, on le met côté droit, voilà, on n'oublie pas d'enrouler, ouais il veut pas, il tourne autour, ok. Oui, parce que là celui-là du coup, lui il est vraiment pas fixé au câble. Alors je vais essayer de mettre dedans, ça va pas être facile ça. On va prendre la petite pince pour que ça rentre à l'intérieur, voilà. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Le noir ici, ah bah lui il est rentré plus facilement. J'étais pas obligé de forcer. Et le scotch il a l'air d'être plus accroché ou pas. Ouais, il était bien scotché celui-là. Alors après, on tend pour mettre le bandeau LED ici. Alors j'espère que... Bon, il n'y a pas de sens spécial, hein. Le bandeau LED doit éclairer de la même façon. Parce que j'ai l'impression qu'il est un brin tordu. Mais oui, enfin, je vois les petites LED, donc peut-être bien essayer de les mettre dans le bon sens. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu tourné. Voilà. Là, c'est mieux. Alors pareil, il faut essayer de le centrer. Et après, on courbe le petit câblage, voilà, pour que ça fasse un truc un peu plus tendu. Alors, il n'est pas tout à fait bien centré par contre. Je vais essayer, voilà, il faut qu'il ressorte un peu par là.
Bon, après, c'est des petits détails, mais j'aime bien les choses plus centrées. Allez, viens là, toi, tu tournes, hop. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on retourne. Et du coup, pareil, on va mettre un bout de scotch pour rassembler les deux câbles. Alors, le câble rouge, il va jusqu'au câble noir et il retourne là-haut. Donc, on fait ça. Tac, et le câble noir, lui, au-dessus. Voilà, donc ça fait ça, ça. Alors, je pense pas qu'il faut scotcher cette partie-là. Il faut vraiment scotcher que les deux parties. Voilà. Et fixer l'aide d'un segment. Allez-y. Voilà, le bandeau LED est fixé, le scotch est mis. Et ce câble-là, normalement, il doit retourner vers le haut après. Allez, dernier bandeau LED, c'est le numéro 5. Et lui, il se met, voilà, en bas là du panneau de porte. Le rouge en haut. Voilà. Le petit scotch qui est toujours un peu chiant à rentrer dans le trou là à chaque fois. Lui pourtant il est fixé. Voilà, allez. Bien petit, voilà, ça c'est bon. Et le noir, il est beaucoup plus long celui-là. Ça va aussi, le numéro là aussi, il est fixé. Clac. On va attendre ça. Ah, voilà. C'est mieux. Quand on tend les câbles, il y a moins de bazar. Alors, pareil, on essaye de bien centrer ça avant de courber le câblage. Voilà. C'est bon. Et pareil, là, on met deux bandeaux de scotch. Donc, on en met un avec le rouge qui remonte, qui sert à tenir le noir et le rouge. Et après, on en met un autre qui sert à tout tenir ici, sur cette partie. Voilà ce que ça donne. Donc, on a ici le câble qui est courbé. Ok, et après, tout se rassemble et on fixe ça ici dans la partie arrondie. Il ne faut pas fixer le câble rouge, là, que lui, il repart vers le haut. Maintenant, on récupère la carrosserie et du coup, on va fixer cette partie sur la carrosserie. Donc, on retourne soigneusement la carrosserie et on place le panneau intérieur gauche sur le côté gauche en guidant les câbles par le toit vers le côté droit de la carrosserie. Ok, donc je vais récupérer un numéro posé à la carrosserie. Alors, hop, voilà. Donc ça va, on va travailler sur ce côté. Voilà. Donc du coup tous les câbles, il faut qu'ils sortent. Voilà. Alors celui-là il est par là, il est pas bon. Donc tout doit sortir par là. Alors, par là, vers. Voilà, ok. Disons pas loin à droite de la poignée. Tout doit sortir par là. Ouais, c'est ça. Tout doit sortir, même tout doit sortir plutôt où il y a le câble noir ici là de la poignée. Voilà, tout doit sortir par là. Donc, au niveau du toit, du coup, ici, il y a un espace exprès pour que tout le câblage passe. Ça doit passer à droite du petit téton qu'on voit là. Donc, il faut essayer de tout rassembler comme ça. Et là, on voit une patte là, voilà, qui vont servir à tenir ça. Donc là, ça va pas parce que ça passe. Voilà, il faut vraiment pas que ça gêne au niveau du petit pare-brise arrière. Une fois que c'est mis
il faut fixer cet ensemble avec 2 vis CM, une là et une là. Là, vous voyez pas, mais bon, voilà, c'est une là et une là. Voilà, les 2 vis ont été mises, et après, le câblage, il faut vraiment que ça passe à droite du petit téton, là. Voilà. Et ça sera après, ça passera tout le long, comme ceci. Mais ça, pour l'instant, ils nous ont pas dit de mettre un scotch. Il reste une vis à mettre. Et la vis que j'essaye de repérer, placer une vis CM sur la languette de l'angle arrière. Donc apparemment à l'arrière. Ah oui, voilà, ok. On la voit, elle est ici. Tac. Hop, voilà. On voit le trou. Une vis CM à mettre ici. Et voilà, la vis CM est mise ici. On n'a pas encore tout à fait terminé. Parce que maintenant, il y a une autre vis à mettre. C'est de l'autre côté. Ici. Voilà, attendez, on voit mieux. Voilà. Juste là-bas. On a une vis à mettre. Et là, du coup, c'est une vis AAM. Voilà, sur la languette avant du panneau intérieur gauche. Voilà, la vis AAM est fixée. Ensuite, on va avoir 2 bandes de scotch à mettre pour fixer les capes de lumière ambiante. Ok, alors en veillant à ne pas couvrir les 2 tétons indiqués sur la carrosserie. Ok, il faut vraiment que ça passe derrière les tétons, et on essaie de les mettre le plus plat possible, et on met un bout de scotch ici et un bout de scotch là. Voilà, ça y est, les 2 bandes de scotch sont mises. Donc voilà, essayez de faire un truc assez propre, hein, que vraiment toutes les capes se suivent, que ça fasse un truc assez propre. Donc du coup, il faut vraiment être derrière les 2 petits tétons qui sont là. Et du coup, ça y est, résultat du montage, ça y est, le panneau intérieur est mis. On va voir ce que ça donne en retournant la voiture. Hop. On voit pas trop avec les reflets du pare-brise, mais ça commence à rendre pas mal à l'intérieur. Vivement que tout ça s'allume. Alors maintenant qu'on a repris un cours normal de la construction, forcément après le 65, c'est le 66. Et c'est tout simplement le panneau intérieur droit. Voilà, donc ça va peut-être être une redite un peu d'aujourd'hui. En fixant les bandeaux LED, tout ça. Bon, ça va peut-être être un peu plus vite. On a juste 2 pièces en plus qu'on n'a pas eu de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est. Et on n'a qu'une poignée. Voilà, il n'y en a pas côté conducteur. Bon, mais voilà, merci de m'avoir suivi les amis pour ces 3 numéros, histoire de rattraper un peu mon retard. Et à partir de la semaine prochaine, on reprend voilà, les numéros habituels. Allez, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut, salut!